l'info de l'arrondissement, 8h30 avec Olivier Tomezzoli. Chérie, t'as trouvé tes cadeaux? Presque. Viens, on file au Knopf Shopping. Il y a tout pour remplir la hotte. Jouets, déco, parfums et la parade de Noël avec le Père Noël les 20 et 21 décembre. Sauvé. Knopf Shopping, Ashmead et Pomerlock, le plein d'idées cadeaux. Parade et Père Noël les 20-21 décembre. Fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier. Joyeuses fêtes. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et c'est notre premier 8h08 de la semaine en direct sur Impact FM et Facebook Impact News. Et c'est l'heure aussi de notre séquence pour partager les bons moments avec monsieur Patrick Mignon, directeur de l'abbaye de Stavelot. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde qui nous écoute ou qui nous regarde sur Facebook. Voilà bien. Alors rappelons que chaque année, évidemment, en ce mois de décembre, l'abbaye de Stavelot se part de ses plus beaux habits de lumière pour célébrer comme il se doit les féeries de Noël. C'est bien ça, je pense, hein, Patrick, vous êtes là pour ça. Oui, absolument. Alors, véritablement, ne soyons pas modestes, ne boudons pas notre plaisir. On a vraiment mis les petits plats dans les grands, particulièrement cette année. Je l'avais d'une certaine manière souhaité, que l'abbaye rayonne à travers la ville de Stavelot et bien au-delà, j'ai envie de dire. Et notre nouveau responsable de technique, je n'ai pas peur de le dire, c'est Jean-Julien Servet qui a fait un travail remarquable, accompagné bien sûr de toute l'équipe. Et voilà, vous avez évidemment notre beau sapin de Noël qui a vraiment résisté à tout. On a essayé de le faire tomber, on l'a remis avec la ville de Stavelot droit, mais il est toujours bien là. Alors on a aussi notre étoile dans la tour. On a le fameux chapiteau qui n'est pas un chapiteau évidemment, hein, mais un chapiteau dans le jardin du cloître. La galerie est aussi illuminée. Enfin bref, toute l'abbaye rayonne véritablement. Et je tiens particulièrement à remercier Michel Bronlet, le fondateur de la société MB Transport, qui nous a placé ce sapin une première fois, donc, et puis la ville l'avait replacé avec les équipes également. C'est vraiment un plaisir de voir quand tout le monde comme ça s'y met pour faire un véritable décor féerique. Voilà bien, ça vaut véritablement le détour, je confirme de manière personnelle. Et alors un grand merci à toute l'équipe, toute l'équipe technique. Alors vous êtes venu nous parler de ces féeries 2025 pour l'abbaye. Qu'est-ce qui se passe encore dans le programme Alors, le programme est assez varié. On a commencé avec la célèbre Ginette, qui a été un beau succès comme d'ordinaire, premier marché de Noël. Il y en a eu un second ici ce week-end, et vous ne me contredirez pas, monsieur Dessart, puisque vous en faisiez partie avec votre épouse et la famille. Je ne peux pas le cacher. Ça s'est bien passé, je pense. Il vaut mieux que ce soit vous qui le dites. Oui, absolument. Très bien passé. C'est vous qui le dites. Viendra. Voilà, c'était un très beau marché de Noël. C'était cette fois-ci celui de Jackie Martin et de son équipe. Et puis, ça continue, hein, le programme, avec ce week-end, je dirais la place qui est faite au concert de Noël. D'une part, dès 14h30, ce seront les petits artisans qui vont nous chanter des chants de Noël sous la direction de Stéphane Huberti et de madame Sabine Malpa. Là, il reste encore des places. Vous pouvez vous renseigner pour en acquérir. Et puis, alors à 16h et à 19h30, ça c'est le chœur royal des artisans réunis sous la direction d'Anthony Sikopoulos. Et là, malheureusement, je crains que ça va être difficile parce que je pense que les concerts sont sold out. Donc, mais renseignez-vous tout de même, on ne sait jamais. Peut-être une liste d'attente, peut-être que quelqu'un qui ne peut se présenter, s'y présenter, ça fera un plaisir de vous revendre sa place. Voilà bien, alors ce sont également les tout derniers jours pour découvrir ou redécouvrir la belle exposition de Laurent Durieux qui revisite l'affiche de cinéma. En vitesse, je réexplique, et je ne cesserai jamais inlassablement de vous dire que l'abbaye de Stavelot, c'est 3 musées. Le musée de l'histoire de la principauté de Stavelot-Malmedy. C'est aussi le musée consacré, dédié à Guillaume Apollinaire, ce poète. Et puis aussi, last but not least, notre célèbre musée consacré au circuit de Spa-Francorchamps avec des motos, des Formule 1, des grandes des GT, puis maintenant l'espace consacré à la famille X de Jackie X, donc la famille de Jackie X, et puis il y a l'espace Vaillant, l'espace consacré à Ayrton Senna. Bref, un musée qu'il faut venir voir, ce musée du
du circuit de Spa-Francorchamps. Mais alors au-delà des 3 musées, on a effectivement toujours des expositions en parallèle, expositions temporaires qui sont ici, qui est ici consacrée à Laurent Durieux, cet affichiste illustrateur belge qui a ce talent de refaire des affiches de cinéma, de redonner d'une certaine manière envie d'aller revoir les films, plein de subtilité, plein de qualité, de talent. Ces affiches sont à voir chez nous encore jusqu'au 11 janvier. Voilà. On peut rappeler Les Dents de la Mer notamment. Hein. Ça, Le Parrain, Shining, Le Géant de Fer, Apocalypse Now, Metropolis, enfin bref, pas mal de films grandement classiques sont remis, je dirais, par des affiches nouvelles. Faut dire que ce personnage qui expose chez nous, qui est toujours bien en vie et qui vit en Belgique, travaille avec Steven Spielberg, avec Francis Ford Coppola. Donc je dirais que j'imagine qu'on ne travaille pas avec ces grands monstres sacrés du cinéma si on n'avait pas un petit peu minimum de talent. Mais je pense que Laurent Durieux en a vraiment, vraiment beaucoup. L'abbaye de Stavelot, c'est aussi une brasserie, une boutique et dont l'accès est totalement libre. Tout le monde est le bienvenu. C'est très important de le rappeler, Patrick. Effectivement, cette brasserie n'est pas réservée uniquement aux gens qui font un parcours muséal chez nous ou qui viennent voir... je dirais notre exposition temporaire. Non, c'est un endroit où vous pouvez franchement venir boire tout ce que l'on peut trouver dans une brasserie, hein, de collations légères, en petites bières spéciales ou même tout simplement manger, puisqu'on a aussi une carte tout à fait agréable. Donc cette brasserie, vous êtes ouverte totalement gratuitement, et ce n'est pas tout. On a à côté une boutique. J'aimerais aussi rappeler tout ce qu'on peut y trouver. Hein, donc des cadeaux de Noël. Des cadeaux de Noël, mais pas seulement. Vous avez des livres consacrés justement à Laurent Durieux et à ses affiches, des recueils d'affiches, mais en version évidemment un peu plus petite. Quoiqu'on a un tout grand livre à 400 €, un fameux recueil qui part comme des petits pains. C'est incroyable. Ce n'est pas une somme rikiki, mais pourtant, le livre est fantastique. Ce sont des livres aussi pour la plupart qui sont dédicacés par l'auteur. Donc c'est vraiment un cadeau de Noël exceptionnel. On a du merchandising du circuit de Francorchamps, dont on se réjouit sa réouverture, mais ce sera au mois de mars avec encore pas mal de changements, comme chaque année. Et ils sont vraiment très très dynamiques et c'est tant mieux, ce moteur économique pour toute notre région. Donc j'en reviens à la boutique. On y retrouve des jouets, des bières, des confitures, des livres, beaucoup de livres, beaucoup de vêtements aussi. Donc n'hésitez pas, pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir, venez à la boutique. C'est aussi un endroit où on peut franchement rentrer et il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. C'est un commerce au centre-ville qui est logé dans l'abbaye de Stavelot. Patrick, avant de clôturer ce 8h08, un petit constat pour l'année 2025. L'abbaye se porte bien? Très bien, véritablement, encore une fois... c'est un peu délicat de le dire, mais ça se passe très 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 bien. Quand je dis délicat, parce que j'aime mieux quand ce sont les autres qui disent que ça va bien que moi-même, mais si vous me le demandez, eh bien effectivement, la fréquentation est une belle année 2025. Encore exceptionnelle cette année, et on fait une très très belle année 2025. Donc je me réjouis surtout de bien finir encore cette année et puis de démarrer d'arrache-pied avec une nouvelle exposition qui sera consacrée au Japon artistique. Ce sera fin janvier, dès le 29 janvier, une exposition qui vraiment nous tient à cœur également. Et là, je salue Muriel Denis pour son talent de nous apporter des thèmes d'exposition qui sont vraiment exceptionnels. Alors on aura l'occasion de reparler certainement dans le 8h08 pour toutes ces choses qui se mettent en place pour l'année prochaine, 2026. Le mot de la fin, le mot de clôture? Permettez-moi déjà, avant que ça ne se clôture justement ici, de vous rappeler que vous êtes toutes et tous les bienvenus à l'abbaye de Stavelot, qu'on se fera un plaisir de vous recevoir dans une ambiance de Noël vraiment exceptionnelle. Et puis vous dire toutes les formules d'usage, en vous souhaitant déjà de belles fêtes de fin d'année, de bons réveillons, voilà, de très très bons moments en famille, entre amis, et profitez bien, voilà. Voilà, nous de même, Merci. De bonnes fêtes à vous-même, Patrick, et à toute l'équipe de l'abbaye. Et comme à chaque fois, évidemment, à chaque passage, on offre quelques entrées, donc on va se voir tout à l'heure pour que vous fassiez le nécessaire afin de recevoir dans les meilleures conditions nos auditeurs
et auditrices. Un grand merci d'être passé pour ces féeries de Noël et Oui. tout ce programme à venir pour l'abbaye. Une toute dernière chose, non? Vous voulez rajouter quelque chose? Bonne fête de fin d'année. Voilà, bien. Un grand merci. À revoir si vous n'étiez pas en direct sur notre page Facebook Impact News. D'autres 8h08 bien sûr durant la semaine. On se retrouve après la pub. La jardinerie Harman à Weivert.